Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour vous partager un très très joli artbook, c'est Masterpiece of Fantasia, un livre aux éditions Taken qui a été édité, je vais vous dire, mais je crois que c'est en 88 ou... Voilà, celui-ci c'est quand? Hmm. Celui-ci pour la présente édition, 91. Ouais, 91 les amis. Donc ça commence à faire, hein. C'est un livre qui avait qui a été édité dans une forme enfin quasiment la même forme, hein, parce que c'est un livre qui propose une sélection d'œuvres de plusieurs artistes, de renom, hein, des grands maîtres de la fantaisie. C'est un livre qui est accompagné, de textes, par Eckhart, Sackmann, hein. Il y avait déjà eu un livre, édité, et qui reprend exactement, le contenu de celui-ci. C'est, c'est les chefs-d'œuvre de l'art fantastique, hein, et donc c'est exactement la même chose que cet artbook, si ce n'est que, dans les chefs-d'œuvre de l'art fantastique, par Eckhart, Sackmann, on retrouvait, une section, spécifique à un autre illustrateur qui a été, qui n'est pas présent là dans ce livre-là. Mais voilà, Masterpiece of Fantasia, c'est un livre qu'on trouve facilement sur le net à un prix, parfois dérisoire, entre 5 et 10 euros, et que l'on retrouve également dans une version, plus complète qui est, Great Master of Fantasia ou les chefs-d'œuvre de l'art fantastique. Toujours pareil, écrit par Eckhart, Sackmann. Mais voilà, c'est la même chose, hein. Si vous possédez celui-ci, l'autre, ne comporte pas un grand intérêt puisque, il y a juste une section spécifique à un autre illustrateur, mais voilà, c'est pas non plus, c'est pas forcément très, très grave, hein. Dans celui-ci, il y a à peu près une 70 de pages et il y en a, à peu près 90 dans l'autre volume. Donc on va parcourir ça. Donc il y a forcément, tous les grands noms, hein, de la fantasy. Donc Frank Frazetta, bien évidemment, hein, Boris Vallejo, Richard Corben, Vincent Segrel, hein, Rowena Morrill, Tim White, Michael Wheland. Voilà, il y a que des grands noms. Donc il y a une préface, de Gerd Sackmann, hein, qui est en 3 langues, comme le fait assez souvent, Taken, hein. Leurs éditions sont conçues, pour toute l'Europe, hein. Donc c'est en allemand, en anglais et en français. Donc ça c'est très, très cool. Taken avait ressorti, une édition, une nouvelle édition sur les chefs-d'œuvre du fantastique, hein, comme ils l'ont fait récemment aussi pour Frank Frazetta, un énorme format, hein, sur les chefs-d'œuvre du fantastique, qu'ils ont après par la suite sorti en édition des 40 ans en petit format, et qui est établi sur le même principe, et qui permet de présenter, des grands maîtres de l'art fantastique, mais en ce qui concerne cette, nouvelle édition, elle propose, voilà, des illustrations complètement différentes, des textes complètement différents. Bien sûr, Frank Frazetta, hein, qui ouvre le bal, hein, qui est quand même l'un des porte-étendards de la fantasy, hein, et vraiment l'un des plus grands maîtres, l'un des reconnus du moins. Donc là, on a des illustrations très très jolies en pleine page, voilà, de ces travaux, notamment, celle-ci, hein, qui est à tomber et qui a fait, les honneurs d'ailleurs du dernier, énorme artbook aux éditions Taken, dédié à Frank Frazetta, où on retrouve,
J'imagine quasiment l'intégralité là de ses œuvres et celle-ci, ça, c'était l'illustration là de couverture de ce très beau livre dont j'ai fait une vidéo. Mais celle-ci, elle est ouf. Celle-là, c'est pareil, hein, illustration hyper connue, mais rien que le choix des couleurs, hein, c'est que la peinture à l'huile, hein, c'est quand même ouf. Alors je crois que Frank Frazetta, lui, il utilisait un peu les deux. Il utilisait à la fois de la peinture acrylique et de la peinture à l'huile, hein. Parfois, pour une même toile, il utilisait les deux types de peinture. Donc là, je suis passé un petit peu vite, hein. Frank Kelly Freeze, hein, donc lui, bon, ben voilà. Ça, c'est pas une illustration de ouf. Carl Lundgren, ça, c'est pareil. Ça, c'est. Je trouve, voilà, autant l'arrière-plan est superbe, autant voilà, les personnages au premier plan, ouais, j'aime pas trop. J'aime pas trop ce type d'illustration. Oliviero Berni. Donc on arrive sur la section de Boris Vallejo, hein, donc lui, un de mes peintres préférés, hein. Là, cette illustration, elle est juste dingue, hein. Celle-ci, elle est sublime. Très très jolie illustration là, de Boris Vallejo. Donc vraiment, si vous avez l'artbook, les chefs-d'œuvre de l'art fantastique, hein, c'est exactement la même pagination, ce sont les mêmes illustrations, ce sont les mêmes textes, c'est la même chose, si ce n'est que c'est une version qui est plus complète. Donc si vous aimez cette vidéo et que vous avez envie de vous procurer à prix tout à fait raisonnable cet artbook, ben, je vous recommande voilà, les chefs-d'œuvre de l'art fantastique, qui sera quand même une version voilà, plus complète, puisqu'elle met à l'honneur au moins un autre illustrateur, hein. Enfin, il y en a un, il y en a peut-être deux, mais en tout cas, ça c'est sûr, il y en a un. Dans cette édition, il y en a un qui a été enlevé. Donc voilà, Vincent Segrel, hein, lui, ça c'est un master, hein. Donc là, on avait Richard Corben, que j'ai passé vite parce que c'était pas franchement, bon, là, le choix de l'illustration pour Richard Corben, ils auraient pu trouver mieux. Vincent Segrel, lui, c'est un master aussi. Cette illustration, elle est très très jolie. Alors lui, je crois qu'il ne peint quasiment qu'à l'huile. Barclay Shaw. Voilà, Rowena Morel. Elle est pareil, c'est une illustratrice que j'apprécie, qui a un style d'ailleurs qui
qui ressemble un petit peu à celui de Boris Vallejo ou Julie Bell. Elle a vraiment une histoire vraiment atypique, hein. Elle n'a jamais fait d'école d'art. Elle a, elle a appris en fait sur le tard, hein. Je crois elle avait plus de 20 ans quand elle s'est lancée là dans l'illustration avec un talent incroyable. Et elle a appris après au fil de l'eau, hein. Et elle a réalisé quand même des tableaux de maître, hein. Alors c'est un petit peu moins, comment dire, technique que des peintures de Boris Vallejo, hein. Alors, au niveau notamment de la, comment dire, de la texture des matières ou même des expressions faciales. Voilà, c'est un peu moins vivant que peut l'être des peintures comme de Boris Vallejo, mais ça reste malgré tout, voilà, elle a fait quand même des œuvres sublimes. René Matthews, lui c'est pareil, c'est des grands noms là, de l'illustration là, de SF, hein. Cette illustration là, elle est superbe. Richard S. Cox. C'est un artbook qui est relativement ancien, mais qui vieillit très très bien. Et on a des illustrations qui sont avec un très très beau rendu, une très très belle définition. La qualité du papier joue énormément, hein. Le papier est de bonne qualité. Tim White, ça c'est pareil, ça fait partie des grands noms comme ça de l'illustration là, de SF, hein. Michael Whelan plutôt. Don Metz, lui, voilà, ça c'est pareil, ça c'est un illustrateur que j'apprécie, hein. Voilà, ça, cette illustration, elle est très 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 jolie. Voilà, là nous arrivons au terme là, de cette vidéo. Donc Masterpiece of Fantasia, c'est un artbook que vous pouvez trouver entre 5 et 10 euros sur le marché de l'occasion. Si vous avez la possibilité, procurez-vous plutôt donc les chefs-d'œuvre de l'art fantastique, qui proposent exactement le même contenu mais avec une dizaine de pages là, supplémentaires. Donc, tant qu'à faire, autant se procurer la version la plus complète. Et puis si vous aimez ce type de livre qui présente pas mal de grands noms là, de la fantasy, ta chaîne a publié il y a quelques années, comme je l'ai dit, un nouvel artbook ultra épais, hein, que Gapman World, là, mon ami, possède, mais dans la version petite, puisque la version, le livre d'origine, il était, c'est un énorme format. Et après, comme ils l'ont fait aussi pour l'édition Frankfurt Detail, ils l'ont sorti en petit format, compact, pour ce qu'ils appellent leur édition collecteur des 40 ans, qui est vendue à 25 euros.
contre 150 pour, l'édition grand format et qui comporte, pareil pas mal d'illustrateurs de renom, avec, une biographie, pour chacun d'entre eux, plus, pas mal d'illustrations ultra marquantes, de pour ces illustrateurs. On en trouve donc du coup, pas mal d'autres, que ceux qui figurent dans cet artbook, notamment, San Julian, hein, qui est un de mes illustrateurs, préférés et dans cet artbook, on retrouve, parmi, certaines de ses œuvres les plus jolies. Donc voilà, je vous recommande cet artbook et également, la nouvelle édition là de chez Taken, qui est par contre complètement différente à celle-ci, hein. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis.